Chers frères et sœurs, cette année, le début de l'Avent marque non seulement pour nous l'entrée dans une nouvelle année liturgique, mais c'est aussi l'inauguration, l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction du missel romain, qu'il nous faudra désormais intégrer pleinement dans notre vie liturgique. Nous entrons donc dans le temps de l'Avent de plusieurs semaines, un Avent de 4 semaines environ, qui nous sépare à la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers les lectures de ce dimanche, nous sommes chacun appelés à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes qui retentit, la parole de Dieu proclamée pendant le temps de l'Avent, nous redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. Que nos cœurs ne se laissent pas alourdir par les soucis de ce monde. Veillez, tenez-vous prêts, priez. Avons-nous entendu dans l'évangile de Saint Luc? Invitation pour nous à redécouvrir cette attitude spirituelle de fond, d'avoir un cœur de veilleur. Le Christ nous invite à être des veilleurs. Il y a donc un appel renouvelé de l'Église en ce temps de l'Avent, cet appel à ses enfants à vivre, cet appel de ses enfants à vivre dans la ferveur de la foi, de l'espérance, ce temps de l'Avent qui manifeste une triple attente. L'attente du peuple juif de la venue du Messie, attendue depuis le péché originel. Israël attend la venue du Seigneur. Comme deuxième attente, c'est cet accueil du règne du Christ dans nos vies aujourd'hui. Le Christ est venu, il est déjà là, le déjà là, pas là. Et comme troisième point, c'est bien l'attente de l'avènement du Christ parmi nous, parmi les hommes, à la fin des temps. C'est bien l'acclamation de l'Église à la messe. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Saint Paul, dans l'Épître aux Thessaloniciens, à travers l'exhortation, l'encouragement des Thessaloniciens, c'est chacun de nous qui l'encourage. Il nous encourage aussi à la persévérance, l'espérance dans les épreuves, en vivant dans l'attente de la venue du Christ en gloire au dernier jour qui l'anime. Dans un monde perdu qu'est le nôtre, une humanité qui a perdu le sens de son existence, un monde qui ne sait pas où il va, notre défi à nous, notre défi d'enfants de Dieu comme chrétiens, c'est de vivre dans l'espérance, garder le cap de l'espérance, car le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, nous dit le psaume. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. J'ai les yeux tournés vers le Seigneur. N'est-ce pas là la plus belle des attitudes que nous devons adopter pour ces temps de l'Avent qui commencent?
Tenez-vous sur vos gardes, nous dit Jésus. Restez éveillés et priez en tout temps. C'est ainsi que nos cœurs pourront demeurer dans la paix, dans une joyeuse espérance de la venue du Seigneur dans notre monde actuel qui est troublé par une situation sanitaire sans précédent. Le Christ est notre paix. Alors, chers frères et sœurs, redressez-vous, relevez la tête. Amen.